Donc voici la bête, c'est une arme de type AR-15, mais en fait elle est en catégorie C. Donc première chose, on vérifie que l'arme soit vide, donc le chargeur est vide, et la carabine est bien vide. On peut la manipuler. Donc comme vous avez pu le constater, cette arme est de type AR-15, en tout cas elle a le look, mais elle n'est pas du tout comme un AR-15, pourquoi? Parce qu'elle est réarmement linéaire. Donc qu'est-ce que le réarmement linéaire? C'est tout simplement que la culasse, après chaque coup, ne bouge pas, et pour réarmer l'arme, donc engager une nouvelle cartouche, il va falloir faire une action mécanique, c'est-à-dire tirer la culasse en arrière. Comme vous avez pu le constater, quand on tire la culasse en arrière, le mécanisme fait que la culasse revient toute seule en avant, ce qui permet d'être plus rapide au réarmement. Cette carabine Troy, qui est le modèle SPR pour Straight Pull Rifle, c'est-à-dire carabine à réarmement linéaire, est une carabine en calibre 222 Remington. Donc ce qui permet de classer cette arme en catégorie C, c'est sa taille, donc elle fait environ 97 cm. Son système de fonctionnement, donc elle a réarmement manuel, réarmement linéaire sur ce modèle exactement, et le calibre dans lequel elle est, c'est-à-dire du 222 Remington. Donc même si elle a un look de type AR-15, ce n'est pas un AR-15, c'est bien une arme en catégorie C. Je vais maintenant passer aux caractéristiques de l'arme. Donc on va parler en premier de sa poignée. Donc l'avantage d'avoir une carabine qui est type AR-15, c'est que cette poignée, en fait, vous pouvez la changer pour n'importe quel type de poignée AR-15. Cette poignée qui est d'origine, j'ai absolument rien à lui reprocher. Pourquoi? Parce qu'elle est texturée, elle a le bon angle. Par contre, elle est en plastique dur. Donc si vous voulez une poignée avec une matière qui est un peu plus souple comme les poignées Magpul, vous pouvez la changer très facilement. Maintenant que vous avez bien l'arme en main, on va parler des contrôles. Donc le bouton poussoir de chargeur, il est comme sur un AR-15. Donc quand on appuie, le chargeur tombe. Et le sélecteur de tir est uniquement pour les droitiers. Donc si vous êtes gaucher, il faudra changer ce sélecteur de tir. Après, on va parler de la crosse. Vous voyez que c'est une crosse en aluminium. Elle est usinée pour être allégée. Beaucoup diront que cette crosse est affreuse, mais malheureusement, vous ne pourrez pas la changer pour une autre crosse. Donc ici, vous avez une plaque de couche. On dirait qu'elle est molle, mais en fait, non, c'est de l'aluminium. Donc ça, c'est aussi un désavantage. Je trouve ça un peu bizarre d'avoir mis une plaque de couche, mais qui est dure. Donc évidemment, le calibre 222 n'a pas de recul. Au niveau ergonomie et confort, ça aurait pu être amélioré. Sur le modèle américain, je pense que vous pouvez installer une charnière pour avoir une crosse rabattable. Sur le modèle français, évidemment, vous ne pouvez pas. Pourquoi? Parce que si vous rabattez la crosse, l'arme sera trop courte et donc passera en catégorie B. Donc oui, cette crosse devra rester fixe. Vient d'origine un chargeur 10 coups en métal. Je les déteste, voilà, c'est pas du tout pratique. Donc je vous conseille vivement d'acheter des chargeurs Magpul en 10 coups qui sont forcément compatibles. Sur cette arme est installé un garde-main avec la technologie M-Lock, donc très facile d'installer des lampes, des lasers ou des poignées. Sur le dessus, vous avez un rail Picatinny continu qui vous permet d'installer ce guidon qui est fourni d'origine. Et à l'arrière, sur le boîtier, vous avez aussi un rail Picatinny. Ça vous permet d'installer la hausse qui est fournie avec, voire un point rouge ou une lunette. Sur cette arme est installé un canon pencil barrel, c'est-à-dire un canon très fin. Le pas de rayure de ce canon est 1,7 et sa taille fait 46 cm. Donc qu'est-ce que ça va vous permettre d'avoir un pas de rayure de 1,7? Ça va permettre de stabiliser l'ogive. Vous pouvez tirer avec des ogives légères en 55 grains, voire monter jusqu'aux 77 grains. À l'avant est installé un cache-flamme A2, inutile, donc vous pourrez le changer par un compensateur ou par un modérateur de son. Et on finit enfin par le système de fonctionnement. Donc ici vous avez un levier sur la droite de l'arme. En fait, il est réversible, donc vous pouvez le mettre et sur la droite et sur la gauche, en fonction de l'ergonomie que vous voulez. Donc même un droitier peut faire fonctionner l'arme avec la main droite, ou pourrait la modifier pour qu'elle fonctionne avec la main gauche. Donc comment ça fonctionne? Très simplement, vous tirez la culasse en arrière, vous libérez la culasse, elle vient se rabattre en avant, et là vous pouvez appuyer sur la détente tout simplement. À ce moment-là, la cartouche est partie, vous ne pouvez pas appuyer sur la détente tant que vous n'avez pas actionné le levier d'armement. Là, une nouvelle munition est insérée, et là vous pouvez appuyer sur la détente. Voilà, j'ai fini la présentation de la carabine Troy SPR 222. Et bien maintenant, je vous invite à venir sur le pas de tir et l'essayer avec moi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, donc je vous invite à vous abonner, mais vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Instagram.
Vous pouvez aussi visiter notre site internet, le sac de tir de Vissou, et je vous dis à très vite.